Alors qu'on est attentif également de l'autre côté de la piste, du côté du départ du 200 mètres. Et je le disais, alors on ne suivra pas l'américain, vous nous apporterez la mesure, mais les athlètes sont présentés pour cette deuxième série du 200 mètres avec à la ligne au couloir numéro 3, Lutheran Petra pour la Hongrie. Couloir numéro 4, Rumeri Amanda pour le Canada. Couloir numéro 5, Jaksova Teresa pour la République tchèque. Couloir numéro 6, Intashot Sasirawan pour la Thaïlande. Il faudra la suivre sur ce couloir numéro 6. C'est une très jeune athlète qui a le meilleur temps des engagements. Couloir numéro 7, Udo Ability, la Nigériane. Et enfin, couloir numéro 8, Ross Jules, l'Allemande. C'est la série la moins impressionnante en termes chronométriques. Mais par contre, c'est la série qui est le plus proche au niveau chronométrique. Il va donc y avoir un énorme combat sur cette troisième série. Peut-être la mesure de l'Américain qui vient de s'élancer. Alors justement, on ne l'avait pas dit précédemment, mais Franco Pinetti, l'Argentin, qui a fait son meilleur essai, 6,43 m, donc qui lui permet de passer à la 7e place. Et l'Américain, justement, alors on attend toujours sa mesure, l'Américain qui a ses deux premiers essais à 6,38 m. Et pendant ce temps-là, nous allons avoir un autre athlète qui se place en bout de piste. Alors, c'est quel athlète? Alors, il est vêtu d'un survêtement bleu marine avec un magnifique short orange fluo. Et l'Américain, alors on attend sa mesure. L'Américain qui se place à la 5e position avec 6,72 m. 6,72 m et le départ. On sent toute la tension dans cette deuxième série. Des chronos ont été établis. Il y a effectivement les 3 meilleurs qui sont qualifiés, alors que son longueur, le Kazakh Islam Salimov qui vient d'effectuer son 3e essai, toujours vêtu de son magnifique short orange fluo, un très bel essai au-delà des 6 mètres, je pense. Alors que le départ va être donné sur le 200 mètres et c'est parti tout de suite dans cette série très homogène avec, on le rappelle, la Thaïlandaise, couloir numéro 6 qui a pris un excellent départ. Mais attention, c'est parti également très vite avec Teresa Chaskova de la République tchèque qui rentre en tête. Elles sont toutes maintenant dans la ligne droite principale et ça va se jouer. Attention, l'arrivée 25 mètres. On est très proche de l'arrivée avec 3 athlètes qui se sont détachés, avec la Thaïlandaise devant Teresa Jaskova, la République tchèque, et la Canadienne Rumeri Amanda qui se place 3e. Elles sont toutes les 3 qualifiées pour la finale. Et une chute malheureusement au passage de la ligne d'arrivée de la concurrente allemande au couloir numéro 6, Ross Jules. Le chrono 26,56 pour la concurrente thaïlandaise, 26,56 pour la concurrente tchèque, 26,66. Très proche de son meilleur temps, et 26,89 pour la Canadienne, à 3 centièmes de son meilleur temps de la saison. Ça a été un petit peu moins vite, mais pour le coup un beau spectacle sur ce 200 mètres. On l'avait dit, ça allait être très proche, et pour le coup on a été servi Oscar. Une très belle course qui, comme tu me disais, c'était très serré entre justement la Tchèque, la Thaïlandaise et celle qui a fini première, mais en tout cas, et la Canadienne, pardon. Mais en tout cas, c'est une très belle course. Au début, je ne savais pas qui était première, mais à la fin, on l'a bien vu, c'était très serré, et ça s'est joué vraiment sur les derniers mètres. Et pendant ce temps-là, du côté du saut en longueur, nous avons justement le concurrent de Taipei. De Chine, Taipei, alors qu'il y a il faut le savoir qu'il y a un maillot différent. Les Chinois sont en jaune. Taipei a un maillot bleu avec petite bande jaune fluo sur les épaules. Et justement notre athlète qui va bientôt s'élancer, toujours vêtu d'un survêtement bleu marine avec un short noir. Alors il fait ses petites foulées, il vient de s'élancer et ça saute très loin. Alors au-delà en tout cas des 5,50 m, le drapeau blanc est brandi. C'est validé pour notre athlète de Taipei. Justement, alors on ne sait pas si, je pense qu'il est un peu déçu de son saut. On l'a vu, il a regardé attentivement son saut. Là il retourne voir son entraîneur. Il y a encore des choses à améliorer. C'était son 3e essai, il me semble. Est-ce qu'il est aujourd'hui pour l'instant qualifié pour la finale? Alors pour l'instant il se place à la
13e place du classement provisoire, donc ça va être un peu compliqué pour l'athlète de Taipei. Mais pendant ce temps-là, nous avons le 200 mètres T47 féminin, la 3e série qui va commencer. Est-ce que tu peux nous présenter les athlètes qui vont concourir? Alors nous sommes un peu en avance hein, puisqu'on respecte vraiment les horaires. On a rattrapé le retard. Elles partiront à 10h40, il est 10h34. Mais effectivement dans cette série, nous allons retrouver des médaillés. Effectivement avec notamment Lilou Peoples pour la Chine. Argent sur 400 mètres. Et il faudra la suivre au couloir numéro 6 alors que la clap est demandée par le concurrent. C'est son 3e essai. Zach Skinner, le Britannique qui pour l'instant est 3e. Et Zach Skinner qui est l'un des favoris, toujours vêtu de son haut rouge. Et il vient de s'élancer avec ses petites foulées. Et il vient de faire son saut. Alors c'est un saut qui est manqué de la part oui, saut avorté, saut avorté avec une impulsion sur la planche. Mais derrière on n'engage pas. Alors c'est souvent l'explication, et là on l'a vu, des épaules un petit peu vers l'avant lors de l'impulsion qui ne permettent pas d'engager complètement le saut. Pour l'instant il est classé 3e du classement provisoire. Zach Skinner avec sa belle chevelure blonde, mais en tout cas alors j'irai pas jusqu'à belle hein, mais en tout cas longue chevelure blonde. Mais en tout cas l'athlète suivant ce sera alors si je ne me trompe pas un athlète brésilien il me semble. L'athlète brésilien tout à fait. Alors toujours vêtu de son survêtement jaune et son bas noir. Le jaune aux couleurs justement du drapeau brésilien. Et notre Brésilien qui se tape les jambes pour s'encourager, pour se dégourdir les jambes. Et on va suivre attentivement son saut. Alors qu'on se rapproche du départ dans 5 minutes de la 3e et dernière série du 200 mètres T47. Et puis on enchaînera avec les garçons, puisqu'on ne les a pas vus depuis ce matin, à part sur le 1500 mètres T20 où le Français a terminé 5e. Et le Brésilien s'était lancé, planche parfaite. Un saut un petit peu court en termes de trajectoire, vraiment des techniques complètement différentes dans cette catégorie T13, certainement liées à la problématique de lecture de la planche. Il vous suffit d'essayer. Alors pour nos amis DV qui nous suivent, ça sera plus délicat d'essayer, mais pour tous celles qui nous suivent qui n'ont pas de handicap, vous fermez les yeux, vous courez à fond, vous mettez une impulsion, c'est-à-dire un pied au sol et vous sautez. Et je ne sais même pas si vous irez jusqu'à sauter, parce que je vous assure qu'il faut être courageux. Et on a des athlètes de très très haut niveau qui sont prêts physiquement à aborder cette discipline, alors que une clap particulière en 4 temps est demandée par l'Américain. C'est le leader du concours, Oscar. L'Américain Isaac Jean-Paul qui demande l'acclamation du public, qui lève les bras et qui va bientôt s'élancer. Alors on le rappelle, hein, c'est son meilleur saut, 7 mètres 06 au-dessus de la barre des 7 mètres, tout comme son concurrent Ryota Fukunaga à 7 mètres 01. L'Américain qui applaudit et le public de Charletti qui l'applaudit également en retour. En tout cas il lève les mains, il s'encourage et il va débuter, il va s'élancer. L'Américain qui est en position, qui se prépare. Alors il attend. Et c'est bon, il s'élance avec ses très très grandes foulées. Ça accélère de la part de l'Américain qui saute. Alors c'est un magnifique saut au-dessus de la barre des 6 mètres. Ça c'est une évidence. Alors est-ce qu'il a fait mieux que son meilleur saut? On attend la validation. En tout cas, le drapeau blanc est brandi. C'est validé pour l'Américain qui vient de nous faire un magnifique saut. Alors on attendra bien sûr la mesure. A noter que son impulsion, il y a eu une petite rotation sur la gauche au niveau de son appui qui fait qu'il a terminé sur la partie gauche du sautoir, légèrement sur le côté gauche. C'est un classique chez lui, on l'a vu sur ses précédents sauts. C'est très clairement au niveau de l'impulsion, sa pose de pied qui fait qu'il bascule sur la gauche. Peut-être une manière de protection, quand on arrive très vite, on a tendance de manière réflexe à tourner un petit peu le pied pour l'impulsion. Et lui, comme ça va très très vite, ça se voit encore plus au niveau de la réalisation de son saut. Oscar, la performance, alors que 2 minutes avant le départ de la 3e série du 200 mètres de l'autre côté, on rappelle que le sautoir de longueur est juste face à nous, à droite de l'entrée, si vous souhaitez nous rejoindre, ami DV. Et c'est 6 mètres 86 qui a été réalisé justement par l'Américain qui se maintient à la première place du classement. Et pendant ce temps-là, nous aurons quel athlète? Alors justement l'athlète de Taipei également. Au survêtement bleu marine et au bas noir qui vient de sauter. C'est un très très beau saut, alors un peu court
de la part de l'athlète de Taipei. Alors son saut est validé, le drapeau blanc est brandi. Alors, on peut le voir, il est un peu déçu, hein. Il regarde. Bah, on le voit effectivement, là on est dans le 3e essai, l'ouverture vers les places de finalistes. Et certains ont déjà terminé leur concours après 3 essais. Prendre l'avion pendant 12 heures pour faire 3 sauts, c'est un petit peu délicat. D'attendre ces 10 jours de compétition pour rentrer en compétition, c'est encore plus délicat. On peut comprendre un petit peu la frustration de ces athlètes. Alors il est déçu, il se dirige justement vers les tribunes. Alors l'athlète de Taipei qui a la tête justement vers le bas. Il marche tranquillement mais il est déçu, hein. On le voit, c'est clair et net. Et pendant ce temps-là, nous aurons un autre athlète qui va justement s'élancer, qui vient de se placer en bout de piste. C'est justement l'Ouzbékistan, très grande nation durant ces championnats du monde de para-athlétisme. Doni Yorgan Akhmedov qui va s'élancer. Alors avec son survêtement aux couleurs bleu marine et noir. Et l'Ouzbek qui vient de s'élancer, qui vient de sauter, et c'est raté pour l'Ouzbek. Avec une belle traversée du désert comme on les aime, Oscar. Hein. La fameuse traversée du désert. L'Ouzbek qui est clairement déçu de son saut. Alors l'Ouzbek au final qui pour l'instant se maintient à la 7e position avec son premier saut 6 mètres 49. Mais en tout cas c'est invalidé pour l'Ouzbek. Alors est-ce qu'il va se maintenir à la 7e position? Est-ce qu'il ne va pas se faire doubler? Combien de concurrents encore? Alors il reste alors nous avons l'Espagnol Juan Sierra Molina qui doit faire son 3e saut, mais d'abord nous aurons Orkan Aslanov, l'Azerbaïdjanais qui va débuter son 3e saut. Allez, départ de la 3e série avec couloir numéro 3 Briodi Teresita pour l'Argentine, couloir numéro 4 Galanagata pour la Pologne, couloir numéro 5 Sokolov Saska à suivre pour la Serbie, spécialiste du javelot qui s'essaye aujourd'hui sur le 200 mètres. Couloir numéro 6, la favorite Liliu Pogols pour la Chine en argent sur 400 mètres sur ces championnats du monde de para-athlétisme. Au couloir numéro 7, Obiono Sensi pour le Kenya. Et enfin, couloir numéro 8, l'invitée, l'Indonésienne Solila Nanda Me. Les athlètes sont sous les ordres du starter. Elles sont positionnées dans leur starting block en face de nous, juste à la sortie de la chambre d'appel. On n'a pas encore parlé de la chambre d'appel, Oscar. On fera une petite précision sur cette chambre d'appel ô combien importante. Le silence est demandé. Les athlètes sont sous les ordres du starter à suivre, couloir numéro 5 et couloir numéro 6. Alors on le rappelle, série numéro 3. Et c'est parti pour cette 3e série effectivement de la classe T47 femmes avec tout de suite, hein, on le disait, la chinoise qui va sortir en tête, mais elle est suivie comme son ombre par Saska Sokolov, la serbe, 4e sur 400. Mais non, ça va très vite et c'est même la concurrente, mais c'est la serbe, hein, qui va s'imposer très largement au couloir numéro 5 devant la chinoise, et 3e position pour l'Argentine, Briodi Teresira. C'est un peu la surprise cette Argentine et on l'a vu, une course tout en gestion de la chinoise qui a fait un premier 100 mètres très enlevé et qui après a géré par rapport à ses autres adversaires. Et la Serbe, oui, comme tu le disais, hein, elle était au coude à coude justement avec la chinoise à la sortie du virage, mais finalement la Serbe qui parvient justement à faire la différence sur ce 100 mètres où elle a très très bien géré la pression qui a été faite par la chinoise. Donc la Serbe qui nous a fait une magnifique course à 25 secondes, en 25 secondes 65, et la chinoise qui est autour des 26 secondes, suivie de l'Argentine autour de 27 secondes 02. Alors la Serbe, pour la petite information, réalise sa meilleure performance de la saison, 3 dixièmes de mieux que ses 25,99, et surtout se rapproche de son record personnel en 25,24. C'est de très très bon augure dès la matinée, alors que des athlètes, là les juges sont en train de mesurer un saut d'un athlète, et je crois que nous allons bientôt passer à la finale du saut longueur, donc la 2e partie de la finale. Alors justement, en fait, l'Espagnol qui a clôturé le 3e saut, les 3e sauts, donc c'est Juan Sierra Molina qui vient d'invalider son 3e saut pour l'Espagnol, donc qui finit justement les 15e de ce classement. Avec, je crois, beaucoup de problématiques pour régler son saut. Hein. Mais en tout cas, là on a les 8 premiers de ce classement qui vont pouvoir continuer à réaliser leur 4e, leur 5e et leur 6e saut, puisque
puisque justement la moitié de nos athlètes sont éliminés. Alors d'abord nous allons commencer donc par le Norvégien Vegard Draxensverd, donc justement le Norvégien qui finit à la 9e position. On aura Pinetti Franco qui finit à la 8e position. Mais en tout cas, alors pour énumérer les éliminés, le Norvégien 9e, l'Espagnol Ivan José Cano en 10e position malheureusement. C'était un des favoris, hein. Il a fait médaille d'argent à Tokyo, 3e à Dubaï en 2019, 2e à Doha lors des championnats du monde en 2017. Il sort dès les éliminatoires, hein. Suivi de son compatriote Winston Ikunus Smith, j'ai écorché son nom, excusez-moi, donc à la 11e position, 5,88 m, ça ne suffira pas pour poursuivre le concours. Ensuite nous avons le Kazakh Islam Salimov, 5,69 m à la 2e position, malheureusement éliminé. Alors il n'ira pas plus loin, il était finaliste, hein, à Dubaï en 2019, présent à Lyon en 2013 pour les précédents championnats du monde de parasport, para-athlétisme à Paris, alors après Paris 2023. C'est à vous, Oscar, excusez-moi. Nos athlètes de Taipei, donc Nung Ping-Wu et Xia Wang qui finit justement à la 13e et 14e place donc, respectivement, et bien évidemment Juan Serera Molina, l'espagnol, qui vient de faire son 3e saut et qui a été invalidé et malheureusement qui finit à la dernière place de ce classement. Et donc nous aurons justement nos 8 athlètes, nos 8 premiers qui vont continuer la compétition. Alors, et à commencer par Franco Pinetti, l'Argentin, qui va ouvrir le bal de cette finale avec son 4e saut. Voilà, effectivement, avec les juges qui sont en train de préparer cette deuxième partie de la finale, avec un classement donc, qui est déjà arrêté entre la 9e et la 15e place, et l'un des favoris, Ivan José Cano, très en deçà de son niveau de performance, qui aurait pu lui permettre d'accéder déjà à cette deuxième partie de la finale et peut-être à un titre. Un des favoris est donc mis sur le banc, et une des personnes qui est responsable de cette situation, c'est le japonais Ryota Tokunaga, qui se spécialise après une carrière de décathlonien en longueur, et pour l'instant c'est une vraie réussite, puisque pour ce premier championnat du monde, il fait partie des 8 premiers. Et dans quelques instants va commencer donc une prochaine course, c'est le 100 mètres T47, donc masculin. Alors on le rappelle, hein, pour cette classification T47, que signifie T47? Alors justement dans cette course on n'aura pas que des T47, on aura aussi justement les athlètes de classification T45 et T46 qui vont concourir. Alors on le rappelle, hein, ces différentes classifications sont quasiment similaires, sauf qu'il y a des petites différences, mais ça n'engendre pas, bien évidemment, il n'y a pas d'impact sur les résultats de la compétition. Et donc que signifie cette classification? C'est tout simplement une atteinte totale d'un membre supérieur, l'absence d'un ou des deux avant-bras, ou l'absence tout simplement d'un ou des membres supérieurs. Et donc en fait il y a une compensation, en fait la compensation du déséquilibre justement des membres supérieurs, je vais y arriver, elle est limitée, et donc la mise en action elle est beaucoup plus délicate. Le début il est beaucoup plus difficile, notamment surtout pour les amputés bilatéraux. Et tout à fait, Oscar, et notamment des problèmes d'équilibre, puisqu'il faut équilibrer les membres, la force, hein, notamment en sprint, hein, ça se voit moins en demi-fond, mais il faut équilibrer la force des membres supérieurs qui vont pousser dans le starting block. Classiquement les membres supérieurs permettent d'équilibrer, et on le voit, certains athlètes décident de ne pas porter d'orthèse, de prothèse, pour assimiler un deuxième avant-bras avec une prothèse, et certains ont des prothèses, notamment notre français qu'on avait retrouvé au saut en longueur, qui décide de porter une prothèse pour équilibrer. Certains ne le font pas, et on a ces deux exemples sur le départ de ce 100 mètres qui se situe à notre gauche, et quand vous rentrez dans le stade, tout de suite à votre droite. Et petite précision, les départs peuvent également se faire debout concernant cette classification, contrairement à d'autres courses où les athlètes commencent justement dans les starting blocks. Alors debout ou simplement de manière aménagée, on le voit au couloir numéro 3 avec un athlète qui a une sorte de plot rouge, de réhausseur, pour pouvoir poser son avant-bras, enfin sa deuxième partie de bras, puisqu'il n'a pas d'avant-bras, légèrement en hauteur, pour avoir tout de même un départ dit trépied en starting block et avoir un déséquilibre vers l'avant. Le fait de partir debout est quand même un handicap de plus. On le voit beaucoup sur le 200 mètres et le 400 mètres, mais sur le 100 mètres, le départ en dit trépied, ou en tout cas en starting block, est un impératif pour pouvoir pousser en déséquilibre vers l'avant, Oscar.
Et cet athlète justement c'est Hao Wang, donc l'athlète chinois qui partira dans le couloir numéro 3 et dont le record personnel est de 10 secondes 74. Alors c'est loin d'être justement alors c'est l'un des favoris, mais bien évidemment le favori il sera à sa droite, ce sera le Polonais Michał Derus qui est le grand favori de cette course avec un record personnel qui s'élève à 10 secondes 61. Alors bien évidemment certes il est le favori, mais pour l'instant il n'a pas effectué, du moins de cette saison, il n'a pas été sur les concours et donc il n'a pas établi de score et de chrono cette saison. Donc le Polonais peut-être qui a le record personnel n'est pas peut-être à la meilleure forme de sa vie, donc c'est le favori, mais pour l'instant il peut peut-être réaliser une mauvaise course, donc on ne sait jamais. Mais ensuite, on aura José Martins, le Brésilien, 10 secondes 75, son record personnel. Ensuite, l'Australien Jayden Page, suivi justement de Danas Soletis, le Lituanien, qui partira dans le couloir numéro 7. Et bien évidemment, à l'extrémité, nous aurons l'Américain Tanner Wright. Tanner Wright qui est au-dessus de la barre des 11 secondes 02 son record personnel, donc peut-être qu'il va créer la surprise, mais en tout cas on a une brochette d'athlètes, 6 athlètes qui se placent autour des 10 secondes 80, 10 secondes 90, donc ça va être très très serré entre ces 6 athlètes, même si Michał Derus est le grand favori. Alors je suis collé sur ma chaise avec votre commentaire, on est vraiment toutes les informations Oscar. Alors je suis un peu collé aussi parce qu'il fait très 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 chaud devant cette tribune. Donc 6 athlètes dans cette série demi-finale du 100 mètres. Les couloirs 1 et 2 ne sont pas utilisés, ceux qui sont le plus loin, le plus proche de la pelouse ne sont pas utilisés. Et en parallèle, le concours de saut en longueur finale, deuxième partie de la finale avec les 3 essais supplémentaires avec l'Argentin qui est actuellement en bout de piste. Mais comme on l'a fait tout à l'heure, la course va être prioritaire. Ne vous inquiétez pas, nous reviendrons dès que possible sur les données de ce concours de longueur. Alors que les athlètes sont en cours de préparation, nous avons une petite caméra, c'est un peu les nouveautés sur ce championnat, une caméra robotisée qui avance, une sorte de quad avec une caméra dessus, pilotée depuis la tribune, qui avance et qui s'arrête sur chacun des athlètes pour une présentation sur les 3 écrans géants qui se situent à droite de la ligne d'arrivée. Et l'Américain qui est en train de sautiller il y a quelques instants. Alors il est vêtu justement d'un survêtement rouge et d'un short bleu. Ah oui, on a l'impression que c'est un petit fou qui sort de sa boîte. Et il est vraiment, alors que les autres sont très concentrés, notamment le Polonais, mais l'Américain est en mouvement perpétuel. Un énorme saut du concurrent et un cri du concurrent australien au couloir numéro 6. On le sait, le sprint, notamment sur 100 mètres, c'est aussi beaucoup de spectacles, Oscar. Et le Brésilien qui s'est placé en premier dans les starting blocks. Alors ils sont tous dans leurs starting blocks, les pieds dans les starting blocks, les mains sur le sol. Le silence est demandé par le speaker et Charlie qui fait silence avant que nos athlètes débutent ce 100 mètres qui va être très très rapide, puisque le grand favori, on le rappelle, Michał Derus, le Polonais, dans le couloir numéro 4 qui... Et c'est parti, la course vient de commencer. Michał Derus dans le couloir numéro 4 qui fait un très très bon départ. À côté, nous avons le Brésilien qui est également au coude à coude, également le Chinois à sa gauche. Et c'est finalement le Brésilien qui s'impose dans ce 100 mètres, suivi du Polonais et également du Chinois à sa gauche. Alors attention, parce que l'Australien est revenu très fort. Le Polonais a géré, a regardé à droite, à gauche. Et il me semble que l'Australien fait un petit peu la surprise. Et oui, deuxième l'Australien qui va certainement sortir le Polonais. Pour l'instant, Brésilien premier, deuxième l'Australien, ça va se jouer à quelques centièmes. Et troisième, le Polonais, il sauve sa place en qualification directe, puisque ce sont les 3 premiers qui sont qualifiés, il me semble. Alors en tout cas, ça s'est joué à un mouchoir de poche, en tout cas entre l'Australien qui finit à la 2e position et le Chinois 4e. Et le Chinois 4e qui finit au final à 11 secondes, en 11 secondes et 18 centièmes. Alors justement, j'étais focalisé sur ces 3 athlètes et l'Australien qui était à l'extrémité justement qui était à l'extérieur justement du couloir de la piste, tout simplement. Avec 10,99 pour
pour le vainqueur de la course. 10,99 pour le Brésilien. 11,10 pour le deuxième concurrent. Ça va s'afficher juste en face de nous. Martins 10,99. Page, l'Australien, 11,08 avec une super fin de course. Le Polonais russe 11,10. Et le premier pour l'instant sur le Strapontin, le Chinois 11,18. Il faudra donc que sur cette deuxième série demi-finale, ça aille beaucoup plus vite que 11-18 pour passer. Les modalités de qualification, Oscar? Alors justement, en fait, comme on le disait, hein, les deux premiers en fait de chaque série sont qualifiés, et en fait les deux meilleurs temps, donc pourront, les deux meilleurs athlètes qui ont fait le meilleur temps, pourront être repêchés durant cette finale pour la finale. Et donc Michel Desrusses qui finit justement à la 3e position, qui était quand même le grand favori, comme je le disais, de cette course. Finalement il finit 3e et il n'est pas assuré d'aller en finale. Donc reste à voir au niveau des temps. En tout cas on va poursuivre avec la deuxième série. La deuxième série, donc alors je vais vous la présenter. On est toujours dans le 100 mètres, classification T47. Alors Oscar, je me permets de vous couper parce qu'en bout de sautoir, on a le Brésilien actuellement classé, il me semble, 6e. Alors 6e justement du classement provisoire. Il va effectuer son 4e saut, on le rappelle, hein, Paolo Henrique Andrade qui va effectuer son 4e saut, son meilleur saut, 6,51 m à la 6e position de ce classement. Le Brésilien toujours vêtu de son survêtement jaune et de son short bleu marine. Alors il s'impatiente, il attend que... Voilà, il fait effectivement trembler son ischio gauche, c'est certainement sa jambe d'appel. Il est en bout de sautoir, il va s'élancer, petit pas en arrière, il est bloqué et il s'élance, course en accélération. On rajoute bien sûr du rythme, approche de la planche et la planche va être... Alors, est-ce que le saut va être validé? On est à quelques millimètres. Lecture par le juge de la planche. Le drapeau blanc est lancé. Il rentre parfaitement dans cette deuxième partie de finale. Actuellement, sa meilleure perf était de 6,51 m. Alors 6,51 m. Il me semble qu'on est repassé à la mesure laser, puisque je ne vois pas le décamètre s'installer. C'est donc pour cette deuxième partie. 6,72 m pour le Brésilien pour son 4e saut, et finalement il passe à la 5e position de ce classement, juste devant Tyson Gunter qui vient de se placer justement à la 6e position. Et justement Tyson Gunter qui vient de se placer en bout de piste, toujours justement avec son, il est impressionnant, son vêtement rouge et son bas bleu. Juste à côté du juge qui accueille les athlètes, hein, à leur droite au bord de la piste. Il lève les bras, il est immense, Oscar, il est impressionnant avec sa chevelure blanche, ses lunettes de soleil, sa tenue rouge et bleue, ses chaussettes noires jusqu'au bas des genoux et ses chaussures vert fluo. Il a dû avoir, je pense, des conseils des modistes parisiens, puisque là on est très très original, et il s'élance très fort avec tout de suite une mise en action très rapide. C'est plus difficile sur la planche, il est un petit peu ralenti sur sa planche. Toujours des problématiques de réglage. On est dans la catégorie T13 avec des déficiences visuelles faibles, mais comme on le disions tout à l'heure, quand on va à 30-35 km/h, quand on arrive sur la planche, c'est toujours délicat pour un athlète valide. Alors imaginez, vous mettez un bandeau sur les yeux ou tout simplement des lunettes de soleil, et vous verrez que c'est encore plus dur d'arriver et de faire votre saut. Et il me semble que le saut n'est pas mesuré, il y a eu essai. Alors justement on attend la validation, mais en tout cas on devrait avoir les résultats dans quelques minutes. Et pour Tyson Gunter, c'est 6,63 m qu'il vient de ce n'est pas mieux, ce n'est pas mieux, il reste donc 6e, hein, c'est bien ça, Oscar? Alors justement, alors ça s'actualise justement, alors il reste, oui bien évidemment 6e justement derrière le Brésilien. Et je pense qu'on va pouvoir se tourner. Alors bien sûr il y a un sauteur en bout de piste, actuellement 4e. Alors justement c'est l'Azerbaïdjanais qui vient de sauter justement avec son survêtement vêtu. Alors il est vêtu d'un très beau survêtement aux couleurs jaune fluo. C'est la couleur à la mode, je crois, hein. Oui, clairement le fluo qui revient à la mode, mais en tout cas l'Azerbaïdjanais qui se frotte les mains. Actuellement 4e, hein, Orkan Aslanov, c'est le champion paralympique en titre avec la meilleure performance. C'est pas lui?
Si, c'est lui. Si, c'est lui. C'est Mais bien du lui. côté, alors on va passer au 100 mètres masculin Oui, T47. présentation des athlètes, Oscar. La deuxième série. Alors bien évidemment, nous avons 7 athlètes qui vont concourir dans cette série, dont le Brésilien Petrúcio Ferreira dans le couloir numéro 5, qui est le grand favori avec un record personnel à 10 secondes 29. Donc c'est le grand favori de cette série. Mais en tout cas, nos athlètes qui vont se placer. On a également parmi les favoris le Britannique Kevin Santos avec un record personnel à 10 secondes 83. C'est très très loin encore du Brésilien avec ses 10 secondes 29, puisque là tous les athlètes sont autour des 10 secondes 80, des 11 secondes. Donc ça va vraiment se jouer entre le Brésilien et le Britannique, malgré le fait qu'on peut avoir une surprise justement dans cette course. Alors que l'Américain, Oscar, je me permets, a repris son élan et va mordre complètement la planche. Alors pour le coup là c'est même pas mordu, c'est arraché. Il a arraché la plasticine. Je plains le juge qui va devoir remettre en place cette pâte à modeler qui permet de voir si effectivement ça a mordu. Par contre ça a été très loin. Il est actuellement 3e, cet Américain. Alors le Britannique. Le Britannique, pardon, avec cette chevelure longue, chevelure blonde qui semble vous plaire. Je pense que l'année prochaine on vous retrouvera peut-être aux Jeux Paralympiques avec cette chevelure. Il y a encore un petit peu de temps avant que ça pousse. Et on retrouve en bout de sautoir. Alors bien sûr les essais s'enchaînent beaucoup plus vite avec la mesure laser. On le voit, le concours est beaucoup plus rythmé. Et on retrouve en bout de sautoir celui dont j'ai fait mon outsider pour cette finale, le japonais actuellement second avec un saut à plus de 7 mètres. Ryota Fukunaga qui va effectuer son 4e essai, toujours avec son survêtement orange fluo. Toi comme tu le disais, le saumon, couleur mon saumon. préféré. Très belle couleur. Et le japonais qui applaudit dans ses mains pour s'encourager et qui s'apprête justement à s'élancer sur la piste. Alors le japonais qui très calme dans sa mise en action. Qui balance ses bras et qui s'élance, qui commence ses petites foulées, qui prend de l'accélération. Et c'est un magnifique saut de la part du japonais qui est au-delà des 6 mètres. En tout cas, le japonais ça sera même au-dessus de 7 mètres, il est très satisfait, hein, Oscar. Il lève le point droit, le drapeau blanc est brandi. Alors on attend la validation, alors on attend la marque, la mesure. Et ce sera... Alors Oscar, on parle souvent de la précision suisse, mais je vous assurer que la précision japonaise est excellente, puisque à chaque saut, la planche a été au millimètre. Il est réglé au millimètre pour ce championnat du monde. C'est pour ça que j'en fais un vrai outsider. Alors bien sûr l'Américain qui va sauter juste après a peut-être quelques centimètres d'avance, mais attention aux Japonais, alors qu'il est temps, Oscar, de se tourner vers le 100 mètres. La caméra robotisée est sur les athlètes. Et justement le 100 mètres qui va tout juste débuter. Alors nos athlètes sont en train d'être présentés justement par le speaker. Alors bien évidemment ils seront 7 à concourir durant cette course. Bien évidemment nous retrouvons le Brésilien donc dans le couloir numéro 5 en plein milieu des athlètes dont le record personnel est de 10 secondes 29, donc toujours aux couleurs vertes et jaunes pour représenter le drapeau brésilien. Alors justement le Brésilien qui lève les bras, mais en tout cas à sa droite nous avons le Namibien dans le couloir numéro 6, Bradley Mourere, et bien évidemment le Britannique dans le couloir numéro 7 qui est également le deuxième favori, Kevin Santos avec un record personnel à 10 secondes 83, et l'Égyptien dans le couloir numéro 8, le dernier couloir donc situé à l'extérieur par rapport à l'intérieur de la piste. Donc Abdelaziz Hachem Mahmoud qui a un record personnel à 11 secondes 50. Peut-être qu'il va créer la surprise, mais ça va être compliqué pour l'Égyptien face notamment au Brésilien Petrúcio Ferreira. Alors Oscar, je vous laisse commenter ce 100 mètres, mais j'aurai beaucoup d'informations sur la longueur. Il s'est passé beaucoup de choses dans les 15 dernières secondes. Et le 100 mètres justement qui va tout juste débuter. Le silence qui est demandé dans le stade Charletti. Et justement ce 100 mètres, on peut le voir, hein, le Danois qui sautille dans le couloir numéro 3, qui vient de se placer dans son starting blocks. Et justement nos athlètes qui se placent tour à tour dans les starting blocks, les mains sur le sol, sauf le Brésilien qui partira debout. Alors non, qui partira justement dans son starting block, il vient de se placer, les pieds dans les starting blocks, les mains sur le sol juste derrière la ligne. Le Brésilien qui effectivement a un support pour son avant-bras gauche pour lui permettre de partir en starting block. Tout à fait.
Et le silence qui est demandé dans le stade Charletti afin que nos athlètes se concentrent pour ce départ, pour ce 100 mètres classification T47. Et la course vient tout juste de commencer. C'est le Brésilien qui fait un excellent départ, suivi justement du Britannique dans le couloir numéro 7. Le Brésilien qui est très devant, suivi du Britannique et suivi également du Japonais dans le couloir numéro 3. C'est un magnifique dans le couloir numéro 4, le Japonais qui finit à la 3e position et le Brésilien qui a fait un excellent départ. Alors justement il vient de faire un petit coucou à la caméra et il lève le bras droit pour sa victoire, mais en tout cas il salue le Japonais, il serre dans ses bras le Britannique qui a fait également une magnifique course, le Britannique Kevin Santos qui fait un score, un chrono à 10,87 et le Japonais 11 secondes 16, suivi également du Namibien Morere qui fait également 11 secondes. Alors on n'a pas les temps du Namibien. Alors 10,53 hein, pour le vainqueur de cette demi-finale. 10,53. 11,26 pour Morere. Pradana le Polonais en 11,38. Le Norvégien Filsoe en 11,61. Et enfin Mahmoud en 11,75. Alors je le disais, hein, bien sûr il va y avoir encore une série du 100 mètres, mais beaucoup d'informations sur la longueur, avec notamment c'est homologué le record d'Asie pour le Japonais Ryota Fukunaga, actuellement second du concours en 7,01, derrière l'Américain en 7,06, 5 cm d'écart entre ces deux concurrents. Et en 3e position avec 6,97 m, c'est également son record personnel pour Zach Skinner, le Britannique. Ils vont maintenant rentrer dans leur 5e essai. Et justement l'Argentin Franco Pinetti qui vient en fait d'effectuer son 5e saut, qui a été invalidé. Et donc nous allons suivre le saut de l'Ouzbek Donir Yoron Akhmedov qui va justement se lancer, qui est en bout de piste, toujours aux couleurs avec son survêtement bleu marine et son short noir et ses chaussures, alors je crois, alors elles sont noires et jaunes si je ne me trompe pas. Alors il est un peu loin, donc justement c'est un peu difficile de voir, mais en tout cas l'Ouzbek qui s'apprête à s'élancer, qui est impatient, qui fait ses petits pas en avant et en arrière. Il est un peu stressé, un peu impatient de s'élancer, mais en tout cas il va s'élancer dans quelques secondes et le drapeau blanc est brandi comme quoi il peut s'élancer. Et l'Ouzbek qui fait ses petits pas vers l'avant, qui s'élance, qui accélère et qui saute. Alors ça part très loin pour l'Ouzbek. Oui, je pense que le saut va être exceptionnel, Oscar. Il va gagner des places. Hein. Le drapeau blanc est brandi, c'est validé pour l'Ouzbek qui est désormais 7e de la compétition, 6,49 m pour son premier essai. On attend la validation de son 5e essai qui est tout juste exceptionnel. Alors peut-être qu'il va grappiller quelques places dans ce classement provisoire. On attend la validation pour l'Ouzbek. Akhmedov, Donir Yoron. Oui, 6,49 jusqu'à présent, sa meilleure performance réalisée lors du premier. 6,74 m pour l'Ouzbek qui au final passe désormais à la 5e position de ce classement. Donc il a grappillé la place justement au Brésilien et à Gunther Tyson qui se retrouve finalement derrière lui. Gunther Tyson et Andrade Polo Henrique qui sont derrière lui, mais peut-être le Brésilien Andrade Polo Henrique qui va justement peut-être tenter sa chance pour le doubler puisqu'il vient de s'élancer toujours en prenant son accélération et il saute, le Brésilien, qui vient de nous faire un très beau saut. Alors est-ce que c'est validé? Le drapeau blanc est brandi, c'est bien évidemment validé. Le Brésilien qui regarde justement son saut, alors qui regarde justement sa marque. Alors est-ce que 6,72 réalisé au 4e essai, juste avant effectivement un saut alors qui est monté un petit peu en cloche, une belle vitesse d'approche sur la planche. Je pense que ce sera un petit peu en deçà, Oscar, même si la course d'élan était très rythmée et très belle à voir. On attend effectivement la mesure alors que les athlètes se préparent pour la 2e série du 100 mètres où ça va encore aller très vite, même si le Brésilien sur la première série nous a éclaboussé de sa classe avec un chrono de 10,56 tout en facilité. On attend toujours la mesure hein, pour Andrade Polo. Bon, elle arrivera après que le concurrent suivant. Alors justement, je vais vous présenter pour ce 100 mètres cette 3e série classification T47 nos différents athlètes puisque nous aurons justement dans le couloir numéro 3 l'Égyptien Abdulrahman Youssouf Chabib dont le record personnel est de 11,60. Malheureusement ce n'est pas le grand favori puisque le grand favori est situé dans le
dans le couloir numéro 6, puisque c'est l'Allemand Phil Grola avec un record personnel à 10 secondes 88, donc c'est le grand favori de cette compétition. Alors contrairement justement aux autres athlètes précédents, notamment le Brésilien Pedrocio Ferreira, on l'a vu, qui a gagné justement la série précédente avec 10 secondes, dont le record personnel est de 10 secondes 29, il avait réalisé 10 secondes 60 ou 10 secondes 70, je ne sais plus, mais en tout cas il avait fait une très très belle performance. Et nous retrouvons également le Brésilien, son compatriote Washington Junior, également l'autre favori de cette course, avec l'Allemand avec 10 secondes 58 comme record personnel. Donc les Brésiliens qui sont en force justement dans ces 100 mètres. Tout à fait, dans ces 100 mètres et sur l'ensemble de la compétition, alors que le Britannique Zach est en bout de sautoir. Skinner Zach a réalisé sa meilleure performance lors du deuxième essai. Une belle course d'élan. Ouh, un petit souci sur l'impulsion, mais on va quand même attendre la mesure. Le saut sera mesuré. Nous en sommes au 5e essai et Zach Skinner est actuellement 3e. C'est aussi une petite surprise puisque sur le podium nous ne retrouvons que l'un des membres des 3 premiers du podium de Tokyo en 2021. Tous ses petits camarades l'ont un peu abandonné. Il est bien sûr en tête, l'Américain. Mais c'est la jeunesse avec notamment Zach Skinner qui réalise 6,73 m à son 5e essai. C'est moins bien que ses 6,97 m. Le classement reste celui-ci. Et justement on va suivre le japonais, toujours vêtu de son survêtement orange fluo saumon de préférence, mais en tout cas Ryota Fukunaga toujours concentré, toujours zen à son entrée de piste. Il est en bout de piste, il se positionne, il demande, c'est la première fois qu'il demande la clap. Il est en forme, il a battu son record personnel. Je rappelle, c'est le record d'Asie pour ce japonais qui a décidé de se spécialiser dans le saut en longueur après une carrière de décathlonien. C'est un athlète ultra complet. Et il a réalisé 7,01 m, la première fois de sa vie qu'il a passé les 7 mètres sur ce concours. Ça va très vite, superbe course d'élan au millimètre, ça s'accélère à la planche. La planche est un petit peu loin. Il nous avait habitués sur les 4 premiers sauts à une planche beaucoup plus millimétrée, mais le saut sera mesuré. Oscar. Le drapeau blanc est brandi, c'est validé pour le japonais qui s'est directement retourné après avoir sauté pour voir sa marque. Mais en tout cas, il n'est pas très content de son saut, un peu déçu, on peut le voir. Il met sa... Ah, excusez-moi, il est 7,03 m. Je pense que le japonais 7,03 m, nouveau record d'Asie. Il se rapproche à 4, alors on va vérifier, mais il se rapproche à 3 cm de la première place. Nouveau record d'Asie, 7,03 m. Il est arrivé ici avec 6,96 m. Et ben pour le coup, on n'est pas loin, mais l'Américain est en bout de piste. Alors bien évidemment, un concours exceptionnel, un concours incroyable. Le japonais, Oscar. au final, on dirait qu'il est déçu, mais il reste en fait focus, il reste concentré dans sa compétition. Il n'exprime aucune forme de joie. Il reste concentré jusqu'au dernier saut. Donc vraiment, il fait preuve d'une extrême concentration, puisque comme je le disais tout à l'heure, je disais qu'il était déçu, mais pas du tout. Il est concentré pour ses prochains sauts. Et l'Américain, justement, Isaac Jean-Paul. Mais Isaac Jean-Paul ne va pas sauter puisqu'on va prioriser le 100 mètres. Et le 100 mètres, bien évidemment, où le grand favori Washington Junior, le Brésilien, dans le couloir numéro 3, qui est le grand favori, toujours vêtu de son survêtement vert aux couleurs du drapeau brésilien. Et on le rappelle, hein, l'autre favori, c'est l'Allemand Phil Grola. Phil Grola avec un record personnel à 10 secondes 88 dans le couloir numéro 6. Donc on va les suivre attentivement, mais en tout cas le silence est demandé dans le stade de Charletti. Et la course s'apprête à s'élancer pour cette troisième série du 100 mètres T47. Et les athlètes qui vont s'élancer, alors qu'ils sont dans les starting blocks, les mains sur le sol, les pieds dans les starting blocks, les mains derrière la ligne. Le silence est demandé dans le stade Charletti. On le rappelle, 6 athlètes qui vont concourir. Oula, alors pour l'Égyptien, il s'est levé trop tôt et on l'a pas précisé, mais dans le couloir numéro 8, Akwe N'Guessan Kouassi, la tête de Côte d'Ivoire, est absent de cette course. Alors normalement ils étaient censés être 7 à concourir, ils ne sont plus que 6 justement à concourir dans ce 100 mètres T47, cette série numéro 3, cette série masculine,
Alors, oui, classiquement le 100 mètres on le retrouve toujours en milieu de programme, début de programme, et là pour le coup pour certains athlètes ils ont fait le 400 mètres, le 200 mètres, la semaine a été très longue et ça peut expliquer peut-être une blessure liée à la fatigue des événements. Le carton vert brandi, alors on rappelle le carton vert c'est un carton, ce sont les starters et les juges qui prennent pour eux le faux départ, soit parce que les ordres de départ ont été un peu longs, soit parce que effectivement le juge arbitre s'est un petit peu trompé, et pour le coup les athlètes Oscar sont de nouveau sous les ordres du starter. Un peu d'énergie laissée sur ce premier faux départ. Qu'est-ce que cela va nous donner sur cette série du 100 mètres? Les 3 premiers seront qualifiés directement. Alors, le silence est à nouveau demandé dans le stade Charletti. Nos athlètes justement qui se placent dans les starting blocks. Vous savez totalement le cubain qui tape dans les mains pour s'encourager, dans le cubain Raclel Gonzalez dans le couloir numéro 7. Ils viennent tous de se placer. On le rappelle, le grand favori Washington Junior, le brésilien dans le couloir numéro 3 avec l'allemand dans le couloir numéro 6 et le cubain dans le couloir numéro 7. Également dans le couloir numéro 5 on retrouve Yuya Sambogi, le japonais, et le silence est demandé à nouveau dans le stade Charletti en espérant qu'il n'y ait pas à nouveau un faux départ. Mais en tout cas nos athlètes qui sont prêts dans les starting blocks, les pieds dans les starting blocks, les mains sur le sol, les mains derrière la ligne. Attention, c'est parti, du moins la course a commencé. Le Brésilien justement qui a fait un très bon départ, le Brésilien Washington Junior qui est devant, 5 mètres largement devant, suivi justement du Britannique, on n'a pas parlé Emmanuel Oyimbo-Coker qui finit à la 2e position dans le couloir numéro 4, c'est magnifique, on ne l'attendait pas ce Britannique qui est sorti de nulle part, qui est sorti de sa boîte, tel un génie. Tout simplement. Et troisième, le cubain. Et le troisième, le cubain, Ratiel Gonzalez qui justement s'applaudissait juste avant de partir. Mais en tout cas, le Brésilien Washington Junior qui fait un excellent départ, un départ éclair, puisque il était très largement devant. Alors qu'un saut du leader du concours du saut longueur avec 7,06, il est mis en danger par le japonais qui vient d'améliorer le record d'Asie en 7,03, et il me semble que ce saut, alors est-ce que ce saut va être mesuré? Il doit sortir donc, hop, il semble qu'il s'est peut-être blessé. Ouh là 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 là, et oui, l'américain s'est blessé, je pense que le concours est peut-être terminé pour lui. Alors est-ce qu'il s'agit simplement d'une talonnade? Non, des crampes. Il a des crampes effectivement dans les mollets. Le service médical va certainement être appelé. Ces concours qui durent très longtemps au soleil, en fin de programme, c'est toujours délicat pour les athlètes. Il est toujours en tête, il sera peut-être délicat pour lui de participer au dernier essai. C'était son avant-dernier essai, il ne fera pas mieux que 7,06. Oui, puisque comme tu le disais, donc en cette journée du 17 juillet, le soleil est très haut dans le ciel. Est au zénith, ça y est. Il fait très chaud dans le stade Charletti, donc les athlètes qui subissent cette chaleur même étouffante. Et donc nous allons avoir la prochaine course. Est-ce que tu peux nous la présenter, Renaud? Alors effectivement, la prochaine course où on retrouvera les filles sur 100 mètres, mais peut-être quelques secondes pour parler de cette temps d'attente. Il faut savoir que les athlètes sont appelés jusqu'à 30 minutes avant leur course en chambre d'appel, et puis ils attendent, on l'a vécu hier lors du 4x100 mètres média, ils attendent une demi-heure en chambre d'appel. Alors bien sûr il y a un petit peu d'espace pour pouvoir s'exprimer, mais on est très loin d'une zone d'échauffement. On y passe pour vérifier le matériel, on y passe pour installer son dossard, ses autocollants pour les sprinters pour la photo finish, et puis on a des chaises et on attend. Alors on essaie de ne pas se déconcentrer, on peut écouter de la musique, mais pour le coup ça peut être un temps d'attente très long pour les athlètes. Et sur le terrain, dans un concours aussi très long, puisque nous le rappelons, ce concours de longueur a commencé un petit peu en retard, mais devait commencer à 9h27. Les athlètes sont sur la piste depuis 2 heures. Ils doivent systématiquement se rééchauffer à chaque passage. Et donc on le voit, l'une des premières victimes, c'est l'américain. Il est toujours en tête, il reste un essai, mais le stress doit être énorme du côté du clan américain. Et nous allons donc maintenant basculer effectivement sur les séries du 100 mètres féminin T35. Peut-être une petite précision, Oscar, sur la classe de handicap T35, le temps que je puisse récupérer mon écran d'ordinateur. Alors la classification justement T35,
Alors, la classification T35, alors je vais vous le rappeler, ça correspond généralement à une atteinte légère des membres supérieurs et c'est un handicap également sévère au niveau des membres inférieurs et du tronc. Et donc concernant justement les différentes courses et notamment ce 100 mètres féminin, on peut avoir des troubles de l'équilibre justement et de la coordination de la part des athlètes qui rendent au final la mise en action, le départ un peu plus difficile et également l'amplitude des foulées est un peu plus limitée dans cette classification T35. Alors nous retrouverons deux séries pour ce 100 mètres, c'est ça, bien ça, oui, voilà. Deux séries pour cette série. Alors je suis en train de caler mon écran d'ordinateur avec alors, le soleil. Deux séries, une finale à 20h41 avec un record du monde en 13 secondes à Tokyo en 2021 par la chinoise Zhu Xia. Mais pour le coup, que nous retrouverons que dans la deuxième série. Dans cette première série, nous retrouverons la troisième au JO de Tokyo, Lil Maria au couloir numéro 3 à suivre, la britannique Lil Maria, troisième au JO de Tokyo. Et dans la deuxième série, nous retrouvons Zhu Xia, la chinoise, recordman du monde en titre avec une meilleure performance cette année en 13,52, 5 dixièmes de son record du monde. Elle est peut-être en forme. Les Chinoises sortent très peu en phase de préparation. En tout cas, gageons qu'ils sont prêts. On les voit. Hein. Continent asiatique, continent Amérique du Sud, très en forme et beaucoup de pays émergents. Peut-être Oscar, une information. Et pour vous le rappeler, hein, les trois premières justement des deux séries pourront justement accéder à la finale et ce seront au final les deux plus rapides donc qui ne font pas partie des trois premières qui seront repêchées autant pour accéder justement à cette finale qui se déroulera ce soir. Alors nous avons un petit peu de temps puisque la course est prévue dans 2 minutes pour suivre le saut en longueur avec l'américain actuellement 7e il me semble du concours. Tout à fait, Gunter Tyson qui justement est à la 7e position. Alors on attend la validation de son 6e et dernier saut, mais en tout cas le Gunter Tyson qui va s'élancer pour son 6e et dernier saut bien évidemment et son 5e saut. Alors on ne sait pas s'il a été validé son 5e saut en tout cas. On n'a pas l'information. Oui, il y a eu un petit souci sur le pupitre que j'avais pu noter tout à l'heure. Mais en tout cas, il s'élance pour son 6e et dernier essai. Alors Gunter Tyson qui s'élance, qui accélère et qui fait un beau saut, mais malheureusement, il a ralenti à la fin. Alors bien évidemment, le drapeau blanc est brandi, son saut est validé, mais on voit qu'il a quand même ralenti à la fin. Mais c'est un problème effectivement de marque, c'est une marque de technique chez lui. Effectivement, il arrive très vite sur la planche et il est obligé de raccourcir sa foulée. Alors ça crée une compression qui lui permet une belle impulsion, mais une belle impulsion plus verticale qu'horizontale. On va attendre sa marque parce que gageons que je pense qu'il améliore sa performance. Alors justement, ce sera 6,64 m. Ça ne suffira pas pour passer au-dessus de la barre des 6,72 m, son meilleur essai. Mais en tout cas, il se place désormais à la 7e position et ça ne suffira pas pour grappiller la place au Brésilien Andrade Polo Henrique qui justement va s'élancer. Alors on ne l'a pas précisé, mais entre l'américain et le brésilien, en fait ils ont leur meilleur essai est de 6,72 m et en fait dans ce cas là quand le meilleur essai est le même, est similaire, tout simplement c'est le deuxième meilleur essai qui est pris en compte. Et en fait comme le brésilien a également effectué son cinquième saut à 6,72 m et donc l'américain se place bien évidemment 7e puisque son deuxième meilleur essai est de 6,64 m. Au départ la première série du 100 mètres T35 à notre gauche, à droite quand vous rentrez par l'entrée spectateur, couloir numéro 3 Lil Maria pour le Royaume-Uni, couloir numéro 4 Guo Kwakwan pour la Chine, couloir numéro 5 Abi Kalavski Saltana pour le Kazakhstan, couloir numéro 6 Foderer Isabelle pour l'Allemagne, couloir numéro 7 Wessling Hélène pour la Suède et enfin couloir numéro 8 Reneka Ingrid pour la Pologne. Les athlètes sont en train de se mettre en place dans leur starting block et on le disait tout à l'heure, dans ce type de handicap, possibilité de partir debout pour la concurrente du couloir numéro 4 Gua Kwakon et le couloir numéro 5 Abila Kavskavski Saltana. Les athlètes se sont relevés. La concurrente du couloir 5, Foderer Isabelle, l'allemande, avait certainement un problème de starting block. Les athlètes sont en train de se repositionner. Carton vert. Le temps d'attente peut-être était un petit peu long pour les athlètes. Elles sont en train de se repositionner. L'allemande est en train de revenir tout doucement en marchant vers ses starting blocks.
peu d'émotion dans cette série, contrairement aux garçons tout à l'heure où ça piaffait d'impatience. On voit des filles très concentrées, elles sont maintenant toutes derrière leur starting block, elles passent devant. La Britannique, la favorite, sautille avant de rentrer son starting block. C'est le couloir numéro 7, Hélène Wessling, la Suédoise, qui est la première à être installée dans son starting block, suivie d'Isabelle Forder, l'Allemande. Elles sont maintenant toutes en place, je le disais, couloir 4 et couloir 5, deux athlètes départ debout. Elles sont sous les ordres du starter. Et ça bouge du côté de la Britannique. On le disait, problématique de déficience cérébrale due peut-être à un AVC, et donc problématique d'équilibre. Et on l'a vu, la Britannique lever plusieurs fois le bras gauche. Elle n'arrive donc pas à s'appuyer sur ce bras au départ. Et attention, peut-être cette fois-ci, alors encore un carton vert, tout simplement parce que avant le prêt, elle a levé la main. Les athlètes ont cette possibilité, mais attention, vous avez un juge habillé en rouge, on n'en a pas parlé aujourd'hui. Un juge habillé en rouge, c'est les juges internationaux, accompagnés de juges habillés de blanc, ce sont les juges nationaux. Et le juge international s'est rapproché de la Britannique, qui se replace, et toutes les concurrentes se replacent dans la starter, pour faire un point avec elle, et certainement pour l'avertir, Oscar, d'un probable futur faux départ et carton jaune lors du prochain départ si l'athlète n'arrive pas à stabiliser son bras. C'est dommage puisque c'est très clairement la favorite dans cette série. Le silence est demandé, les athlètes sont sous les ordres du starter. Ça ne bouge plus. Et c'est parti avec la Britannique qui a encore eu des problèmes au départ, mais qui suit comme son ombre la concurrente chinoise qui était notre deuxième favorite, Gua Kong. Et c'est la chinoise qui termine devant la Britannique, et troisième, la concurrente, il me semble, allemande, si je ne m'abuse, Isabelle Forderer, qui en termine. On va vérifier sur le panneau d'affichage. 14 secondes 37 pour la chinoise, avec un temps d'engagement 14,02. Elle n'améliore pas, mais elle se lance parfaitement dans cette catégorie. 14,99 pour Lille Maria. On le disait, les Chinoises qui sortent très peu, donc ont des temps d'engagement souvent réalisés lors des championnats du monde. Et c'est l'Allemande, effectivement, Forderer, en 15,78, qui se qualifie directement pour la finale. On sera obligé d'attendre la deuxième demi-finale, alors qu'à la longueur, j'ai un petit signe d'Oscar. Que se passe-t-il à la longueur, Oscar ? Et justement, Aslananov Orkan qui vient d'effectuer son sixième et dernier saut. Alors c'était la seule possibilité encore pour lui de passer devant Zach Skinner. On rappelle l'Azerbaïdjan, je vais y arriver. La tête d'Azerbaïdjan qui a un saut à 6,95 m alors que Zach Skinner est à 6,97 m, 2 cm d'écart. Le sixième et dernier saut est la seule possibilité pour grappiller la troisième place et la médaille de bronze pour l'Azerbaïdjanais. Et ça ne suffira pas. 6,92 m pour l'Azerbaïdjanais qui vient d'effectuer son sixième et dernier saut. Malheureusement, il a fait preuve d'une extrême régularité autour des 6,90 m, mais ça ne suffira pas. Et c'est désormais au tour de Zach Skinner de faire son sixième et dernier saut, toujours à la troisième place à 6,97 m. C'est le moment pour grappiller la deuxième place à Ryota Fukunaga, voire la première place à Isaac Jean-Paul. Ça va être très... En tout cas, il demande Oscar toute l'attention du public. Il fait des énormes cris, il bonde ses muscles au départ, ses biceps, il part très fort. En tout cas, ça va très vite sur la course d'élan. Est-ce qu'il va réussir à engager son saut? Oui, le saut est engagé, la planche est bonne, le drapeau blanc est levé. En tout cas, il a l'air très satisfait. Alors, est-ce que c'est de l'esbrouf ou tout simplement est-ce qu'il est très satisfait? En tout cas, il remercie le public. On va voir dans quelques instants sa performance qui va s'afficher sur le tableau, en tout cas sur nos pupitres informatiques. Et non, 6,91 m il me semble, c'est ça, 6,91 m. Il sera sur le podium, mais à la troisième place. Et place maintenant au Japonais, notre outsider qui en tout cas aura répondu à toutes nos attentes en se classant second. Il a été toujours très précis, très minutieux, à part sur le précédent essai, mais qui lui a quand même fait un 7,03 m, record d'Asie pour le Japonais. Il est en bout de piste. Pour l'instant, il n'a pas demandé la clap. Toujours très concentré. Alors on le rappelle, le Japonais qui doit faire plus de 7,06 m pour aller grappiller la première place à Isaac Jean-Paul, l'Américain. En tout cas, le Japonais qui
qui est en bout de piste, toujours vêtu de son survêtement aux couleurs saumon. Et il demande la clap, Oscar, il demande la clap. C'est l'une des premières fois dans ce concours qu'il demande, qu'il sort un petit peu de sa concentration. Il a peut-être besoin de ce 2% de plus pour aller chercher ses 3 cm et le premier titre pour le Japon dans ces championnats du monde de para-athlétisme. Et le japonais qui s'élance, qui fait ses grandes foulées, qui prend de l'accélération et qui saute. Alors ça part loin, Alors, ah oui, on était vraiment, l'appui était vraiment quelques centimètres devant la planche. Alors le drapeau blanc est brandi, le saut est validé, le japonais qui remercie le public. Avec un petit mouvement de tête classique, 3 mouvements de tête pour remercier toutes celles et tous ceux qui ont accompagné son concours. Mais très clairement, ça sera en deçà des 7,03. On a été surpris à chaque fois. Hein. Oui, Oscar, on s'attendait à des perfs inférieurs. On va attendre l'affichage. Non, c'est un 6,69 m. Il vient d'enlever ses lunettes et il se redirige tout simplement vers son entraîneur. Alors toujours beaucoup d'émotions pour ce japonais. Hein. Beaucoup d'émotions. On voit qu'il exulte. Non, pas du tout. En fait, il revient à petits pas vers la tribune. Il ne se saisit pas d'un drapeau comme certains le font classiquement en fin de concours lorsqu'ils sont sur le podium. Vraiment un homme humble. De marbre et très humble. Tout à fait. Nous aurons Isaac Jean-Paul, donc justement qui a sauté. Qui a sauté. Et alors on attend sa performance. En tout cas, il est champion du monde, ça c'est certain. Isaac Jean-Paul, c'était le favori de la finale. Les autres étaient présents. Non, il n'a pas sauté encore. Si, il me semble que son saut... Alors non, il n'a pas sauté. Il a demandé au juge de ne pas sauter suite à ses problèmes de crampes. Il attendait simplement le dernier saut du japonais. Et pour le coup, il remercie l'ensemble des participants de la finale. Il a gagné. Il est enfin champion du monde depuis maintenant 6 ans. Il tournait après ce titre avec l'Ouzbek qui termine 4e. Et également alors je vais dire une bêtise. On s'enflamme aussi. L'Azerbaïdjan qui termine 4e. Et effectivement, l'Espagnol sorti directement de la première partie du concours de la finale. C'est le seul rescapé de cette équipe de choc qui avait animé les concours de longueur depuis de nombreuses années pour le mouvement para-athlétique. Mais en tout cas, ça y est, le concours de longueur, après presque 2h30 de concours, est remporté par l'Américain devant le Japonais et un Britannique. On va dire que les 3 continents sont représentés. Hein. Tout à fait, l'Asie, l'Amérique et l'Europe. Avec un record d'Asie pour le Japonais. Et la présentation de la deuxième série du 100 mètres féminin, T35 féminin, avec au couloir numéro 3, Timer Nienke pour les Pays-Bas, couloir numéro 4, Zhu Xia pour la Chine, couloir numéro 5, Yanol Valeria pour l'Ukraine, couloir numéro 6, Zouiwaeb Fatima pour l'Irak, l'une des seules concurrentes de l'Irak. On fait un petit coucou à tous nos amis irakiens. Couloir numéro 7, Kibil Jagoda pour la Pologne, couloir numéro 8, Luxova Anna pour la République tchèque. Et celle qu'il va falloir suivre, c'est bien sûr la recordman du monde depuis Tokyo, Zhu Xia pour la Chine, qui a réalisé 13,00, c'était en 2021 aux Jeux de Tokyo, et qui pour l'instant a un temps d'engagement en 13,52. C'est également le meilleur temps d'engagement, avec près de 5 dixièmes d'avance sur ses concurrentes. On va voir si elle est réveillée ce matin, parce que pour les sprinteurs, il faut le savoir, les courses du matin, c'est toujours difficile. Alors bien sûr, il fait chaud. Ça fait chauffer la piste, ça fait chauffer la gomme, ça fait chauffer les pointes. Mais l'organisme a souvent besoin d'être un peu plus chaud. Et c'est pour ça qu'on les retrouvera en finale à 20h41. Elles sont sous les ordres du stataire. Pas de positionnement particulier avec des plots. Certainement un départ pour la chinoise debout. Et pour vous rappeler, on rappelle quand même que les 3 premières de cette course seront qualifiées pour cette finale. Et les deux meilleurs athlètes au temps seront repêchés et pourront justement accéder à la finale. Alors que les athlètes s'installent derrière leur starting block. Ça sera la dernière course. Non, il y aura effectivement le 800 mètres. C'est la dernière course où on retrouve des starting blocks. Jusqu'aux 400 mètres, départ en starting block. Les athlètes sont sous les ordres du starter. L'athlète au couloir numéro 5, Tanlov Valeria, est debout. Et le départ est donné et ça part tout de suite très vite au couloir numéro 6. C'est un peu la surprise. Couloir numéro 6, Fatiman Zougar accompagné de Xia Zhu qui reprend les choses en main à quelques encablures de la ligne d'arrivée. Et la 3e place se jouera
entre les Pays-Bas et la Pologne. Nous sommes un peu décalés à droite de la ligne d'arrivée. Nous attendrons donc l'affichage avec un temps très très loin de ses standards. Elle a vraiment laissé partir. Elle a décidé de reprendre les choses en main puisqu'en 14,98 elle a plus d'une seconde 3 de son meilleur temps de la saison. Espérons que c'est juste de la gestion puisqu'on a vu une belle course effectivement de la concurrente irakienne, on en parlait tout à l'heure, qui crée la surprise en 15,01. C'est son nouveau record personnel. Elle a peut-être tout mis dans cette série. Et la polonaise Kibil Jagoba qui se classe en 16,03, son meilleur temps de la saison avec plus d'une seconde en troisième position. 16,06 pour Timmer des Pays-Bas. Ça s'est joué donc à 5 centièmes pour cette troisième place qualificative sur la ligne. Ça sera peut-être un petit peu difficile. Il me semble que ça se jouait aux alentours de 15,30, 15,40 sur la première série pour la troisième place. On attendra bien sûr ces résultats que vous pourrez retrouver sur internet, sur le site. Tous les résultats sont en live. Alors la longueur a mis un petit peu de temps d'arriver, mais ça a été rattrapé. On va dire que c'était l'échauffement de la matinée. Sur le site www.paralympique.org, tous les concours sur l'onglet Live Résultats sont proposés en direct. Tous les résultats en complément de notre description en audio description. Nous arrivons tranquillement à la fin du programme. Dans maintenant 8 minutes, le départ du 800 mètres. Peut-être nous avons quelques minutes pour faire un retour sur les épreuves que nous avons eues ce matin, avec notamment au départ le 1500 mètres T20 avec la 5e place du Français. Tout à fait, le Français qui a fini à la 5e position. Donc un peu déçu pour le Français qui avait la possibilité d'aller chercher justement la 3e, la 4e place, la 3e ou la 2e ou la 1re, mais en tout cas c'est la 5e pour la 5e place pour le Français. Et en tout cas Gaël Jeffroy que nous pourrons retrouver plus tard dans des prochaines compétitions. Peut-être à Paris, dès l'année prochaine. Peut-être à Paris, bien évidemment. Puisqu'on a également eu ce matin dans ce 1500 mètres l'américain Michael Brannigan qui a fini à la 2e position, si je ne me trompe pas. Tout à fait. À la 2e position, juste derrière. Alors j'ai un petit doute. Alors c'était effectivement il y a 3 heures. Donc vous nous excusez pour cette faille spatio-temporelle. Quelques mots le temps qu'Oscar retrouve cette information pour vous rappeler que nous sommes au stade Charletti de Paris, que c'est la ligne 3A qui vous amène directement au pied du stade, quasiment au pied de l'entrée, et que lorsque vous rentrez dans le stade, sur votre droite vous avez le départ du 100 mètres, sur votre gauche la cage de disque, tout au bout à droite la ligne d'arrivée, et en face de l'entrée le tableau d'affichage avec toutes les informations de la compétition. Nous sommes dans un stade de 20 000 places, avec une très très grosse ambiance, une affluence de 6 000 à 7 000 personnes jour, et que nous ne serons pas là pour les Jeux de Paris 2024, nous nous retrouverons au Stade de France, alors que peut-être l'information est arrivée. Et oui, bien évidemment, c'était le 1500 mètres T20, et donc c'était le Britannique, bien évidemment, Ben Sandilans, qui avait fini à la première position ce matin, donc suivi bien évidemment du Michael Brannigan, l'Américain, qui avait fini à la 2e position, et notre Français Gaël Jeffroy à la 5e place. En tout cas, un très très beau 1500 mètres qu'on a assisté ce matin. Est-ce que tu peux nous rappeler quelles étaient les autres courses Alors surtout la course avec une autre Française. Nous avions une 2e Française ce matin, Marie-Élie Mendy François, sur le 200 mètres T37 féminin, qui termine 3e de sa série, et comme les 3 premières étaient qualifiées directement, on la retrouvera dans la finale en début d'après-midi, alors que les fauteuils de cette dernière course de la matinée sont en train de se mettre en place. Le départ est prévu à 11h40, il est 11h35, 5 minutes pour présenter ces fauteuils. Alors justement, c'est une finale de 800 mètres masculine, classification T34. Alors pour vous rappeler, si vous ne savez pas ce qu'est la classification T34, c'est tout simplement un handicap moteur consécutif à une lésion cérébrale avec un potentiel justement de mouvement homogène dans cette catégorie. Et en fait, ça correspond tout simplement à une atteinte légère des membres supérieurs et du tronc, et à un handicap sévère des membres inférieurs. Et donc parfois dans cette course, dans les courses de classification T34, pardon, nous avons en fait un manque de force des athlètes au niveau des membres inférieurs.
ce qui justifie justement l'usage du fauteuil roulant. Alors une petite nouveauté, effectivement jusqu'à présent avec ce type de handicap on retrouvait des athlètes en fauteuil et une discipline qui a été proposée lors de ces Jeux de Paris 2023, le frame running. Si vous avez besoin d'informations, vous tapez frame, F-R-A-M-E running, ou vous contactez la Fédération Française Handisport. Une nouvelle discipline qui a été proposée en ouverture de ces Jeux de Paris 2023, un tricycle qui permet à ces athlètes effectivement qui suite à une déficience cérébrale ont une faiblesse des membres inférieurs d'être debout. Et je peux vous assurer qu'en termes de développement personnel, c'est bien d'être en fauteuil, mais c'est encore mieux d'être debout. Et notamment, voilà, de nombreux athlètes qui commencent à se préparer. Cette épreuve de frame running ne sera pas proposée dans le programme des Jeux, mais sera inscrite aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Mais pour l'instant, c'est le 800 mètres T34. Depuis le début de ce championnat du monde, les courses fauteuil ont toujours été assez impressionnantes, avec notamment sur ce 800 mètres. On rappelle les règles. Ils sont face à nous au départ. Le départ est décalé, puisque le premier 100 mètres va être en virage, c'est-à-dire que la personne qui est à l'intérieur va faire le même nombre de mètres que celui qui est à l'extérieur, qui se situe à 35 mètres en décalage en amont du premier couloir. Au bout de 100 mètres, les athlètes, il y a un petit normalement cône vert qui leur indique quand est-ce qu'ils peuvent se rabattre pour rejoindre la ligne droite opposée et le peloton. Et c'est souvent là, hein, Oscar, qu'on a vu des petits frottements, des petits chocs, pas de chute sur ce championnat du monde de para-athlétisme depuis le début, mais ça peut arriver. Et donc on attend avec impatience ce passage au rabat. Et puis après, une fois qu'ils ont terminé ces 200 premiers mètres, ils sont en peloton. Et là on passe sur un autre type de course. Et bien évidemment, donc on va vous présenter ces 8 athlètes qui vont concourir durant ce 800 mètres T34. Alors bien évidemment, dans le couloir numéro 1, nous avons le chinois Wen Hao Gang, dont le record personnel est de 1 minute 41. Ensuite, nous avons dans le deuxième couloir Reed McCracken, dont le record personnel est de 1 minute 40. Et bien évidemment, dans le couloir numéro 3, nous avons le Tunisien Walid Tila, qui a un record personnel à 1 minute 36. C'est le record d'Afrique du 800 mètres T34 qui avait été établi justement en 2021. Ensuite nous avons dans le couloir numéro 4 Austin Smith, le Canadien. Dans le couloir numéro 5 l'Emirati Mohamed Al Mahadi. Et bien évidemment dans le couloir numéro 6, on l'attend, c'est Shewat Ratana, le Thaïlandais de 27 ans, qui a décroché cette semaine la médaille d'or aux 100 mètres de T34 hommes et aux 400 mètres T34 hommes également. Donc le Thaïlandais, il peut décrocher justement cette médaille aux 800 mètres. Il a les capacités, il nous l'a prouvé cette semaine, et il a également le record du monde. C'est le détenteur du record du monde à 1 minute et 35 secondes qu'il avait établi justement à Nakhon Ratchasima en Thaïlande en mars dernier, en mars 2023. Nous avons également le Mauritanien en couloir numéro 7, Roberto Mitchell, également un record personnel à 1 minute 40. Et dans le couloir numéro 8, nous avons Yang Wang, le chinois, également un record personnel à 1 minute 39. Alors une petite précision sur le matériel, sur les fauteuils de course. Alors ils sont en aluminium et en carbone. Nous avons une roue à l'avant qui fait la moitié en termes de diamètre des deux roues à l'arrière. Sur les deux roues arrière qui sont légèrement penchées, vous avez ce qu'on appelle une main courante d'un diamètre particulier suivant les athlètes. C'est un peu le braquet qu'on retrouve en vélo. Et les athlètes sont équipés de gants qui va leur permettre de fermer le poing et de venir boxer, littéralement boxer cette main courante pour lancer cette course. Alors la question c'est sur ce tricycle, comment est-ce qu'on tourne? Eh bien on tourne de manière programmée. Ils ont une petite manette qu'ils viennent taper à l'entrée du virage qui oriente la roue avant, et ils retapent sur ce petit volant à l'entrée de la ligne droite pour remettre dans l'axe leur fauteuil. Ils ont aussi un tout petit guidon dans le cas où ce système ne fonctionne pas. On l'a vu sur le 100 mètres hier, ça a été une grande difficulté à un concurrent parce qu'effectivement son Stener, on appelle ça un Stener, ne fonctionnait pas. Il a dû réorienter son fauteuil tout au long de la course. Il a bien sûr pas gagné. Voilà, les athlètes sont sous les ordres du starter. Certains préfèrent patienter penchés vers l'avant, les mains sur la main courante. Ils sont tous en train de s'installer. Seul le concurrent à l'extérieur, le concurrent chinois est debout. Voilà, il s'approche tout doucement de la ligne et on va pouvoir observer cette première phase de poussée très très importante, même sur 800 mètres. Oui, puisqu'on rappelle, le départ est toujours le plus important. Et la course s'apprête à débuter. Et c'est parti avec un faux départ. Alors un petit faux départ
Alors, alors on ne sait pas qui est à l'origine du faux départ. Il me semble que c'est le couloir numéro 2, l'Australien. Reed McCracken qui est peut-être à l'origine. Et la caméra, effectivement, la caméra est en train de se rapprocher du juge pour suivre le juge, mais il semble qu'il a un carton vert dans la main. Oui, un carton vert à la main. Voilà. Alors le juge vêtu d'un t-shirt blanc. Alors bien sûr, il faut faire toujours très attention dans une course fauteuil parce que la traverser la route, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de réel frein. Voilà, et c'est effectivement un carton vert, mais il se rapproche tout de même des concurrents du couloir numéro 1 et numéro 2 pour leur signifier qu'effectivement il y a eu un petit souci, peut-être un souci de starter. Dans tous les cas, les athlètes se remettent en place. On parlera un peu des Français qui, alors dans une catégorie différente, se présentaient en série du 800 mètres. Thibaut Dora et Julien Casoli qui malheureusement n'ont pas réussi à passer le cap de ces demi-finales. Finale du 800 mètres dans leur catégorie qu'on retrouvera cet après-midi avec notamment un Suisse imbattable, Oscar. Marcel Hugues qui a mis quasiment un tour d'avance cette semaine lors d'une course, donc c'était exceptionnel, mais en tout cas pendant cela nous avons le 800 mètres qui va tout juste démarrer. Et c'est parti. Ils sont juste en face de nous et ça pousse très fort, phase de poussée. Ils sont maintenant toujours dans la première partie du virage, ils passent dans la deuxième partie du virage avec le concurrent du couloir 7, il me semble, en tête. Et non, c'est justement dans le couloir numéro 6, Chewat Ratana, le Thaïlandais, qui pousse très fort, qui pour l'instant est en tête. Alors justement ça se bat justement avec voilà, ça se rabat, c'est en train de se rabattre. Ils vont rentrer déjà dans le deuxième virage et ils se battent pour avoir la meilleure place dans le peloton. Le Thaïlandais qui vient de repasser à la première position, ça entre dans le virage, ça commence la deuxième partie du virage. Alors on voit que le Thaïlandais qui pousse vraiment très fort puisque il est premier pour l'instant. Et ils viennent de commencer le début de la ligne droite. Alors petite particularité, ils sont quasiment dans le virage dans le couloir numéro 2 pour se laisser un petit peu de latitude par rapport à la liste et passage aux 400 mètres. Et il me semble, c'est Reed McCracken qui est en deuxième position. Reed McCracken qui est juste derrière le Thaïlandais qui se maintient à la première position. Ils viennent de commencer, ils viennent de sortir de ce second virage. Il ne reste plus moins d'un tour, effectivement, 200-300 mètres. Le Thaïlandais qui accélère, qui creuse l'écart pour l'instant avec l'Australien Reed McCracken toujours en deuxième position. Et le Chinois qui est en troisième position, le Thaïlandais qui vient de commencer le virage. Le dernier virage, c'est la dernière ligne droite pour le Thaïlandais. Le Thaïlandais toujours en première position, suivi de Reed McCracken. Reed McCracken qui commence à le doubler. Ça va se jouer au coude à coude entre Reed McCracken et le Thaïlandais. Le Thaïlandais qui se fait doubler dans la dernière ligne droite. C'est serré. Et qui craque et qui n'aura même pas de médaille. Le Thaïlandais qui craque à la dernière ligne droite. Alors on a vu une chose importante, alors nous on l'a vu, on va vous la décrire. On n'a pas eu le temps, effectivement, dans la ligne droite. Il a eu un petit problème avec son volant, il a dû se réorienter dans la ligne droite. Ça a complètement coupé sa course. Et on ne l'a pas dit, mais Reed McCracken qui était également en tête a fini dans les derniers, puisqu'en fait on ne l'a pas précisé, Walid Tila qui s'est faufilé, qu'on ne l'a pas vu, il est sorti de nulle part. Walid Tila qui finit en fait à la première place. En fait il a doublé quasiment tout le monde, le Tunisien, à la fin. Donc le Tunisien qui dans un trou de souris de nulle part, également suivi de l'Emirati Mohamed Al-Mahdi en deuxième position. Et en troisième position nous avons bien évidemment le Chinois Gong. Le Chinois Gong, Wen Hao Gong qui finit en troisième position. Mais les grands favoris, justement le Thaïlandais, le cinquième, toujours il finit cinquième, mais il a été en tête tout au long de la course, mais il a vraiment faibli sur les derniers mètres. Donc c'est dommage pour le Thaïlandais qui n'aura pas de médaille. Alors c'est tout simplement peut-être un spécialiste de distance plus courte qui s'essaye sur le 800. Une petite information chronométrique, passage en 54 secondes au premier 400 mètres avec une fin aux alentours d'une 30, il me semble une 36 ou une 38. Ça a donc été beaucoup plus vite. On parle d'une course en négatif split sur la deuxième partie de course. Une magnifique course pour clôturer cette matinée athlétique au stade Charletti de Paris. En tout cas, petite leçon pour cette course, il ne suffit pas d'être le plus rapide tout au long de la course, mais c'est dans les derniers mètres que ça se joue, puisqu'on l'a vu, Reed McCracken l'Australien et le Thaïlandais Chewat Ratana qui ont craqué sur les derniers mètres et qui finissent au final 5e et 7e respectivement. Donc voilà, mais la grosse surprise, c'est ce Tunisien. C'est ce Tunisien qui est sorti de nulle part. Effectivement, il a eu une séance de la course parfaite. Il s'est intégré au premier couloir et le stade Oscar qui, alors bien sûr, les athlètes repassent devant nous. Effectivement, le vainqueur de la course et le second de la course, l'Emirati, et le vainqueur de la course salue le public.
beaucoup de médailles hein, pour la délégation tunisienne également, la délégation algérienne, la délégation marocaine. Voilà, nos voisins, nos amis, très très bien représentés sur ces championnats du monde de para-athlétisme, avec le DJ qui nous ambiance avec des rythmes justement de nos amis. Alors que vous pouvez toujours suivre hein, sur le deuxième canal un concours de lancer de poids qui semble vraiment intéressant. Oscar, nous en avons terminé pour ce matin. Oui. Je pense que nous allons nous diriger vers la douche. Oui, clairement, et même nous allons nous hydrater puisque le soleil est à son zénith et les températures montent sur le stade Charletti. Mais en tout cas, nous nous retrouvons cet après-midi, ou du moins ce soir pour la session du soir. À partir de 17h30, avec de très très nombreuses finales pour cette dernière journée du championnat du monde de parasport. Alors ne vous inquiétez pas, à partir de 17h, la tribune principale, l'accès, le placement est libre, est à l'ombre. Voilà, parce que là, tout le soleil est rentré sur le stade, même sur la ligne droite opposée qui était à l'ombre tout à l'heure. Un petit vent frais se lève, c'est quand même bien agréable. Ça a été un plaisir de vous accompagner sur ce canal d'audio description tout au long de la matinée avec Oscar. Merci beaucoup Oscar de nous avoir accompagnés. Ça a été un plaisir de commenter cette dernière matinée d'audio description. J'en profite hein, pour vous donner rendez-vous cet après-midi et l'année prochaine aux Jeux paralympiques et olympiques où vous pourrez nous accompagner également. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook audio description WPA23 pour nous donner vos petits retours, pour faire encore progresser l'audio description augmentée que nous proposons avec l'association ASA depuis le début du programme. Et on est également présent sur Instagram et sur Twitter où vous pouvez nous retrouver, donc différents réseaux sociaux pour suivre justement l'aventure de l'audio description. L'aventure de l'audio description qui continuera sur tous les événements de la Fédération française handisport, avec notamment le tournoi de rugby fauteuil, le tournoi de basket fauteuil, le tournoi international qualificatif pour les Jeux paralympiques, le tournoi international à Saint-Quentin-en-Yvelines de tennis de table, de paraping, également la natation à Limoges avec le World Series Cities à Limoges au mois de mai. Bref, de nombreux événements en audio description. C'est la clé pour permettre à celles et ceux qui veulent nous suivre, qu'ils soient déficients visuels ou non, de suivre en expérience immersive partagée toutes les impressions et toute l'expérience des Jeux paralympiques. Beaucoup d'émotions Oscar, hein. Il reste cet après-midi mais voilà, beaucoup d'émotions. On vous a proposé, on l'espère, un service de qualité. On se retrouvera pour faire une conclusion bien sûr ce soir Oscar en votre compagnie puisque maintenant vous allez courir, préparer les épreuves intéressantes de cet après-midi avec notamment les finales du poids, du disque féminin F38, du javelot masculin F41, le 200 mètres T51, le 200 mètres T11, T12 féminin, le concours du poids F63 et bien sûr à 18h02 la finale avec la française Elie Mandy François. Bref, ça va aller très très vite voilà, sur cette finale et voilà, on est vraiment content de vous avoir accompagné tout au long de cette matinée. Également. À très bientôt, rendez-vous 17h30. 17h30, rendez-vous tout simplement au stade Charletti. Bon appétit.